Soustraire des nombres entiers. Passons maintenant à la deuxième situation. Adam a reçu 641 € pour son anniversaire. Il souhaite s'acheter le sac à dos de ses rêves qui coûte 123 €. Combien lui reste-t-il après son achat? Je relis. Adam a reçu 641 € pour son anniversaire. Il souhaite s'acheter le sac à dos de ses rêves qui coûte 123 €. Alors, combien lui reste-t-il après son achat? Bon, avant de commencer à résoudre ce problème, il faut le lire plusieurs fois afin de savoir quelle opération il va falloir effectuer. Alors Yasmine, quelle opération on va effectuer ici? Maîtresse, dans cette situation, il y a un mot qui indique qu'on va effectuer la soustraction. C'est le reste. Alors, on doit utiliser le modèle en barre, partie tout, c'est-à-dire le schéma, pour résoudre ce problème. Puisque Adam a reçu 641 € pour son anniversaire, alors 641 €, c'est le tout. Et il souhaite s'acheter le sac à dos qui coûte 123 €. Donc 123 €, c'est la partie 1. Donc il suffit maintenant de chercher combien lui reste-t-il après son achat. Alors on doit chercher la partie 2. Maintenant, on va chercher la différence entre 641 € et 123 €. On va faire le tout moins partie 1 pour trouver la partie 2. Excellent Yasmine. Alors pour effectuer une soustraction, on doit utiliser la méthode par cassage et on doit toujours placer le plus grand nombre en premier. 641 moins 123, mais attention, il ne faut pas faire 123 moins 641 car l'ordre des nombres ne peut pas être changé. Je pose maintenant la soustraction en colonne et je mets toujours le plus grand nombre en haut, c'est-à-dire 641, puis je place les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines et les centaines sous les centaines. Et il suffit maintenant d'ajouter le petit signe de la soustraction, le signe moins. Je commence toujours par les unités. 1 moins 3. J'ai une unité et je veux enlever 3. Mais c'est impossible. Je vais donc aller récupérer 10 unités dans la colonne des dizaines. Mes 4 dizaines vont alors se transformer en 3 dizaines et mon unité va se transformer en 11 unités. Alors, j'ai maintenant 11 moins 3. Pour trouver le résultat de 11 moins 3, je peux partir de 11 et enlever 3, mais je peux aussi partir de 3 pour aller jusqu'à 11. C'est plus simple. Je place dans ma tête 3 et je compte. 3 dans ma tête, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Pour arriver jusqu'à 11, j'ai rajouté 8. Donc 11 moins 3 est égal à 8. Je peux placer mes 8 unités au niveau de mon résultat dans la colonne des unités. Je passe maintenant aux dizaines. Dans la colonne des dizaines, j'ai 3 moins 2. 3 moins 2, ça fait 1. Pour finir, passons aux centaines. J'ai 6 moins 1. Alors 6 moins 1 est égal à 5. Et voilà, ma soustraction est terminée. 641 moins 123 est égal à 518. Pour bien présenter le problème comme d'habitude, on trace un tableau où il y a l'opération en colonne d'un côté et solution, la phrase réponse dans l'autre côté. Alors, après son achat, il lui reste 518 €. Déduction. La soustraction permet de calculer la différence entre deux nombres. Et l'ordre des nombres ne peut pas être changé. Attention, quand on pose une soustraction, on met toujours le plus grand nombre en haut. Et il faut aligner correctement les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, les centaines sous les centaines, et ainsi de suite.
Au revoir mes chers élèves, à bientôt.